En direct, municipal à Perpignan, suivez le débat entre Louis Alliot, Jean-Marc Pujol et Agnès Langevin. Municipal 2020, dimanche 15 mars aura lieu le premier tour des élections municipales, dans 34 970 communes, pour élire plus de 500 000 conseillers municipaux. Un scrutin aux enjeux majeurs pour La République En Marche, parti présidentiel qui veut limiter la casse, et pour les partis traditionnels, décidés à retrouver un certain lustre après 3 années en pente douce. Ce n'est pas un mais près de 35 000 scrutins qui auront lieu, les dimanches entre 15 et 22 mars prochains. D'abord pour élire leurs conseillers municipaux, qui désigneront leur maire, la semaine suivante. Un scrutin pour choisir l'élu ou l'élu qui est aujourd'hui le représentant le plus apprécié des Français, avec environ 60% d'opinions favorables. Au-delà de ce constat, ces élections revêtent également de nombreux enjeux politiques. Après des élections européennes au mieux satisfaisantes, La République En Marche aborde ce scrutin dans une certaine position de faiblesse. Privé d'ancrage locaux, le mouvement présidentiel ne s'attend pas à des miracles et se satisfera d'une centaine de mairies à son nom, lui qui n'en a conquis que par la grâce du ralliement de certains maires à son drapeau. Il a donc adopté pour stratégie, dans plusieurs villes, de s'allier à des majorités sortantes ou de donner son investiture à des candidatures proches de son parti. C'est le cas à Toulouse, où le parti a donné son blanc-seing au maire sortant LR Jean-Luc Moudan. Sur d'autres parties de l'échiquier, l'heure est à la reconquête, ou du moins, à la préservation. Les partis traditionnels, PS ou LR, ont pour objectif de remonter la pente après 3 premières années très compliquées et des élections européennes catastrophiques. Ils devront faire avec la concurrence du Rassemblement national, désireux de conserver ces quelques municipalités et de conquérir celles, notamment, de Perpignan, ou des écologistes, qui veulent continuer à surfer sur la vague des européennes. Autant d'ambitions qui favorisent des situations inédites. Ainsi les écologistes sont-ils en tête à Strasbourg, Montpellier, malgré 4 candidatures de ce camp, ou Grenoble. Ne manquez donc rien de ce feuilleton passionnant jusqu'au 22 mars. Sur le dernier sondage, Agnès Buzyn est à 19%, la campagne d'Agnès Buzyn est dans la continuité de celle de Benjamin Griveaux. On découvre une Agnès Buzyn en campagne, c'est une très bonne candidate qui fera une très bonne maire de Paris, explique Marlène Schiappa. Elle a sa marque personnelle qu'elle imprime dans la campagne, dit-elle. Sur la candidature de Cédric Villani, il y a une proposition d'adhésion aux électeurs. Je crois qu'Agnès Buzyn peut être la bonne surprise de ces élections. Quel est le niveau d'inquiétude concernant le coronavirus au sein du gouvernement? J'ai toute confiance en le nouveau ministre, il sait de quoi il parle. J'ai confiance dans le système de santé français, notre rôle est de dire que qu'on est en train de préparer pour faire face aux éventualités. Sur les rumeurs qui la faisaient candidate à la place de Benjamin Griveaux, nous avons tout considéré qu'Agnès Buzyn serait la meilleure candidate. Elle en avait le plus envie, je n'ai pas l'ambition de devenir maire de Paris, détaille Marlène Schiappa. À propos de l'affaire Griveaux, j'observe que c'est la première fois que nous avons un candidat forcé de retirer sa candidature, alors qu'il n'a enfreint aucune loi. Quel degré d'irréprochabilité devrons-nous avoir à l'avenir ? Il faut bien se garder de vouloir laver plus blanc que blanc, il y a toujours quelqu'un de plus exemplaire que vous. Votre morale, la mienne, celle de Benjamin Griveaux ne sont pas les mêmes, analyse la secrétaire d'État. Faut-il réglementer les réseaux sociaux? Le débat sur l'anonymat est intéressant mais dans ce cas, il n'y a pas de problème d'anonymat. Il faut appliquer les lois telles qu'elles existent. Chaque direction de réseau social doit prendre ses responsabilités, Twitter doit appliquer la loi. Il est possible de lever l'anonymat, dès lors qu'il y a une plainte, explique la ministre. À propos des discours de haine sur Internet et du dépôt de plainte, je le fais pour l'exemple. Pas systématiquement, mais je le fais. Des modules de formation sont en place pour la police et la gendarmerie. Notre responsabilité c'est d'outiller toute la chaîne pénale. Concernant le statut de réfugié de P. Pavlansky, il ne m'appartient pas de donner mon avis. Force doit rester à la loi et au droit. Sur le débat public et la réforme des retraites, on aurait tout intérêt à faire baisser la tension et monter les idées. On est face à une stratégie d'obstruction de l'extrême gauche à l'Assemblée nationale, ils se moquent des institutions en agissant de la sorte. À propos du 49.3 évoqué dans la réforme des retraites, à titre personnel, je ne le souhaite pas, je souhaite un vrai débat, nous verrons ce qu'il en est. J'aimerais qu'on puisse parler du fond, du projet. Je ne le souhaite pas, je veux que le débat parlementaire prime et se poursuive, qu'on expose aux Français ses avancées. À propos du timing et la conception de cette réforme, je ne considère pas que notre système soit formidable dans la durée.
On a 42% d'écart entre les femmes et les hommes, nous avons entendu les inquiétudes des associations et revu notre copie. On peut décider que l'Assemblée nationale sera mobilisée sur les retraites jusqu'en septembre, mais d'autres lois sont au calendrier parlementaire. Il s'agit de présenter un projet, clairement exposé dans le programme d'Emmanuel Macron. Il n'y a pas de débat sur l'objectif commun au sein de la majorité. À propos du flash mob effectué notamment par Clémentine Autain et Esteban Bassa, ensuite insulté par Meyer Habib, je trouve honteux qu'on lynche métaphoriquement le président. C'est indigne, et c'est également indigne d'insulter des députés. À propos de l'allongement du congé paternité, le congé paternité sera allongé, nous y travaillons. L'IGAS va produire un rapport. Cela sera courant 2020, mais je ne sais pas sous quel calendrier parlementaire, dit-elle. Une meilleure représentation des femmes dans les conseils d'administration. J'ai rencontré le MEDEF, nous partageons l'objectif de féminiser mais pas la façon. Je suis favorable aux quotas. Concernant les féminicides, il faut une baisse drastique. Des vies de femmes ont été sauvées, il nous faut nous assurer de la bonne mise en œuvre des mesures du Grenelle. À propos du terme féminicide, Emmanuel Macron a appelé l'ensemble des pays à donner un cadre juridique à ces meurtres. Depuis 2017, nous avons fait rentrer ce mot dans le vocabulaire institutionnel et nous allons continuer à le faire. À propos des municipales à Paris et des alliances, on ne se place pas dans cette perspective. On est sur des projets communs, de bon sens. S'il n'y avait pas de candidature LREM, j'aurais été bien en peine de choisir entre Rachida Dati et Anne Hidalgo. Concernant le séparatisme, l'autre terme de communautarisme, j'appelle de mes vœux à une clarté généralisée. J'ai créé une charte qui conditionne les subventions aux valeurs de la République. Le gouvernement porte une ligne claire. Il y a une fermeté affichée du gouvernement. Il y a des lieux de culte fermés, des écoles fermées en nombre, des commerces également. Ils appelaient à enfreindre les lois de la République, explique la secrétaire d'État. L'ancien président Nicolas Sarkozy sera présent au meeting de campagne de Rachida Dati le 9 mars prochain, a annoncé la candidate LR à la mairie de Paris ce lundi. Rachida Dati recevra également le soutien de François Baroin ce mardi lors d'un déplacement de la tête de liste du 11e Nelly Garnier. C'est un honneur qu'il soit présent à notre meeting, a assuré Rachida Dati, tout en précisant ne pas prendre de cours particuliers pour conduire sa campagne. Le candidat LFI à Rennes va faire figurer un chat à l'avant-dernière place sur sa liste au municipal. Il s'agit, selon Félix Boulangère, de mettre en avant un sujet peu présent dans cette campagne, la condition animale. La liste Rennes en commun, sollicitée par l'association L214, s'est engagée à créer une délégation à la protection animale. Une Le Pen pour doper le score du RN à Calais, Pas-de-Calais. Marie-Caroline Le Pen, sœur de Marine, est candidate en 18e position sur la liste du mouvement dans cette commune. Dans une ville où Marine Le Pen a fait 57% au second tour de la présidentielle en 2017, ce serait bête de dire que s'appeler Le Pen n'est pas un atout, a fait valoir la sœur aînée de la présidente du RN. À Calais, la maire LR sortante Natacha Bouchard, soutenue par l'AREM, fait pour l'heure figure de favorite du scrutin. Selon un sondage Ipsos Soprasteria pour le Dauphiné Libéré et France Bleu, le maire ELV de Grenoble bénéficie d'une avance confortable. Éric Piolle est crédité de 36% des intentions de vote. Derrière, le candidat de la droite Alain Carignon, à 20%, est talonné par Olivier Noblecourt, dont la liste soutenue par le PS atteint 19%. La candidate LREM Émilie Tchalaz est quant à elle créditée de 16% des intentions de vote. Opportunité incroyable pour 50 concerts à 7 € par mois. Certains utilisateurs sortant chanceux de certains opérateurs téléphoniques reçoivent une occasion unique d'activer une promotion Vodafone avec inclus 50 GB du trafic de données à la vitesse la plus élevée possible, en payant un forfait de seulement 7 € par mois. L'idée est née spécifiquement pour tenter d'arracher des clients aux concurrents directs du marché de la téléphonie mobile, qui sont dans la dernière période il y a des MVNO. L'accès au pass Vodafone mentionné dans l'article semble réservé aux catégories de consommateurs. Susmentionné, avec une annexe portabilité obligatoire du numéro d'origine, les coûts initiaux à engager peuvent varier d'un magasin à l'autre, mais ils doivent être égaux à 12 € pour la promo et un 10 € pour l'achat de la carte SIM rechargeable. Contrairement à ce qui se passe dans Tim et Wind, toutes les promotions Vodafone n'incluent aucun type de clause contractuelle. Cela signifie qu'il sera possible de demander la portabilité à tout moment sans être obligé de payer une quelconque pénalité. Passer à Vodafone avec la meilleure promotion du monde ?
Net de tout cela, le Vodafone Special Unlimited c'est sans aucun doute l'une des meilleures promotions du moment, précisément en raison de la possibilité de mettre la main dessus 50 gigs du trafic de données à la vitesse de navigation maximale possible, soutenu par minutes illimitées. Appelez quiconque SMS sans limite à envoyer à chaque numéro en Italie. Le prix fixe est seulement 7 € par mois, avec paiement immédiat via crédit résiduel de la carte SIM que vous êtes allé acheter. Accord post-Brexit, les sujets qui fâchent. Règles du jeu. C'est l'un des points les plus épineux des prochaines négociations. Craignant de voir Londres déréguler l'économie à son profit, l'UE juge indispensable que le futur accord comprenne des engagements fermes pour assurer des conditions de concurrence transparentes et équitables sur le long terme. L'accord doit assurer le respect de normes communes élevées en prenant celles de l'Union comme un point de référence. Sont concernées les aides d'État, les normes sociales et du travail, les normes environnementales, le changement climatique ou encore les questions fiscales. Mais le gouvernement britannique a dit qu'il ne négocierait aucun arrangement où le Royaume-Uni n'a pas le contrôle de ses propres lois et de sa vie politique. Londres veut en particulier reprendre la main en matière d'aide d'État, alors que Bruxelles souhaiterait que ces règles anti-subsides continuent d'être appliquées par les Britanniques. Pêche. Le négociateur en chef de l'UE, Michel Barnier, conditionne la conclusion d'un partenariat commercial avec le Royaume-Uni à un accord sur la pêche. Pour 8 États membres, dont la France ou le Danemark, la poursuite de l'accès aux eaux territoriales britanniques est vitale pour leurs pêcheurs. Le mandat de négociation de l'UE souligne que l'accord devra maintenir des conditions d'accès réciproques. Une position se heurtant à celle de Londres, le Royaume-Uni, qui veut devenir un État côtier indépendant à la fin de 2020. Les Britanniques entendent négocier chaque année avec l'UE l'accès à leurs eaux, comme le font aujourd'hui la Norvège, l'Islande et les îles Féroé, sur base des dernières données disponibles sur les stocks de poissons. Finance. L'accès au marché européen des services financiers britanniques constitue l'une des monnaies d'échange des Européens, en raison de l'importance clé de la City pour Londres. Les entreprises britanniques perdront le passeport européen qui leur permet d'être actives sur le continent. À la place, elles devront obtenir une équivalence. Le mandat européen précise que seule l'UE, et ce de manière unilatérale, peut décider de l'octroyer ou non et ce sujet n'est pas couvert par les négociations. Données. Dans son mandat, l'UE réclame au Royaume-Uni un niveau élevé de protection des données à caractère personnel et par conséquent le plein respect des règles de l'Union. Travailler ensemble sur la sécurité intérieure avec les Britanniques exige des échanges de données et notamment de données personnelles, parfois très personnelles, a souligné Michel Barnier, qui juge cette protection essentielle. La situation pourrait se compliquer si les Britanniques décidaient de s'écarter des règles européennes. Or la protection des données fait partie des domaines dans lesquels ils ont l'intention de développer des politiques distinctes et indépendantes. Différents. Bruxelles entend mettre en place, comme pour chaque accord commercial, un mécanisme de règlement des différends, au cas où l'une des deux parties ne respecterait pas ses engagements. Les disputes seraient réglées par un panel indépendant aux décisions contraignantes, pouvant aller jusqu'à des sanctions financières, voire la suspension de l'accord. Cependant, toute question d'interprétation du droit de l'Union devra, selon Bruxelles, être renvoyée à la Cour de justice de l'UE, qui rendra elle aussi une décision contraignante. Un chiffon rouge pour Londres qui réclame un mécanisme de règlement reflétant une relation d'égal à égal.